On parlera de puissance et de conversion. On commence avec un exemple. Disons qu'on veut additionner 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale à 10. C'est laborieux d'écrire cette somme, donc on a inventé une nouvelle notation. On peut aussi écrire qu'au lieu d'additionner 2 5 fois, on écrit simplement 2 fois 5. C'est la même chose. Pareil, si on veut multiplier 2 5 fois, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, ça fait 32, mais la notation est un peu laborieuse. Donc, on va trouver une nouvelle notation, une nouvelle opération. On va noter 2 à la puissance 5, qui donnera le même résultat. Donc, la puissance dit combien de fois on va multiplier le nombre avec lui-même. Alors, première vue, ça confond, parce que normalement, une opération, c'est du type, on a un nombre A, on a un nombre B, et on l'envoie, par exemple, dans le premier exemple, à A plus B. Ou, ça c'est l'addition. Ou on a la multiplication, qui prend deux nombres, A et B, et qui les envoie à A fois B. Ici, en fait, on a aussi deux nombres. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on n'introduit pas une notation pour l'opération, mais on code l'opération dans la position relative des deux nombres. Donc on note A à la puissance B. Donc il y a une opération cachée dans la notation. Par exemple, cette opération n'est pas commutative parce que 3 à la puissance 4, il n'y a rien d'autre que 3 fois 3 fois 3 fois n'est pas égal à 4 à la puissance 3, qui est 4 fois 4 fois 4. Le nombre à droite est pair, le nombre à gauche est impair, ils ne sont pas égaux. Alors, prenons maintenant un exemple qu'on rencontre souvent, c'est dans la conversion des unités. C'est que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. C'est une convention. Alors, disons qu'on veut calculer combien de litres fait 1 mètre cube. Pardon. 1 décimètre cube fait 1 litre. On veut calculer combien de litres fait 1 mètre cube. Alors, il faut se réaliser qu'il y a une puissance. 1 mètre cube, c'est la même chose que 1 fois 1 fois 1 fois mètre fois mètre fois mètre. J'ai utilisé que multiplier 1 3 fois avec lui-même, ça donne juste 1. Et j'ai utilisé que mètre cube, rien d'autre qu'une notation pour une puissance de mètre. Alors j'utilise la commutativité de la multiplication, et je peux écrire ça comme 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Qui est rien d'autre que 10
décimètres fois 10 décimètres. Et ça fait donc 10 fois 10 fois 10 décimètres au cube. Il n'y a rien d'autre que 10 au cube décimètre cube, ou c'est 1000 décimètres cubes, qui est égal aussi à 1 kilolitre. Donc, bien qu'on a changé seulement de décimètre à mètre, si j'exprime en termes de litres, j'obtiens 1 kilolitre. Une question difficile est, disons que j'ai un cube d'eau qui contient 10 litres d'eau. Quelle est la longueur du côté de ce cube? Question très difficile. Et la réponse est à peu près 2,15 décimètres. Alors, un deuxième exemple de puissance. Disons que j'ai un compte en banque avec 10 000 $ dessus. Et ma banque me donne 1% d'intérêt par an. Alors, combien d'argent j'ai après 2 ans? On va calculer. Donc, on prend 10 000 et il faut multiplier par 1,01 pour connaître le montant qu'on a après 1 an. Parce que le montant augmente 1%. Donc, je trouve que c'est 10 100 après 1 an. Alors, après 2 ans, j'aurai le montant que j'ai après 1 an, 10 100, fois le 1% que je gagne la deuxième année. Donc ça, c'est, j'ajoute 100 pour le pourcent que je gagne sur les 10 000. Donc ça fait déjà 10 200. Mais j'ai encore 100 de plus sur lesquels je gagne aussi 1%. Donc j'ai 10 201 après 2 ans. Si on résume ce qui s'est passé, c'est que on a pris 10 000 et on a pris l'intérêt annuaire plus 1 à la puissance des nombres d'années. Ici est 2.
Et ça fait donc 10 201. Donc après 2 ans, on n'a pas gagné 2% sur notre montant initial, mais on a gagné 2,01%. Ça ne fait pas une grande différence dans ce cas-ci, mais ça peut faire une grande différence si on regarde sur beaucoup d'années ou si le taux d'intérêt est plus élevé.